à la civilisation humaine fondée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un mélange mortel. Dieu l'avait annoncé dès le début. Il avait dit à Adam et Ève, ceux qui sont les parents de toute l'humanité, si vous prenez de cet arbre, vous mourrez. C'est une mort lente. Et plusieurs civilisations sont mortes. Il y a un écrivain très connu, un poète, Paul Valéry, français, qui a dit « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. » Vous savez que l'étude de l'archéologie, tout ce qu'ils font, c'est franchement des fouilles qu'ils font, ne font que découvrir des civilisations qui ont été ensevelies comme des cadavres. Tout au long de l'histoire humaine, l'une après l'autre, ont disparu. Mais Dieu avait permis que cette civilisation ou cette succession de civilisations fondées sur un mélange des biens et du mal, qu'elle se répéterait tout au long des 6000 ans, jusqu'à ce qu'il interviendra finalement pour mettre une fin totale à ce que l'être humain a créé tout au long de son histoire. On peut voir ça, et d'ailleurs, je vous invite, je vous avais dit d'ouvrir dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, mais nous allons voir, s'il vous plaît, le livre de Daniel, et là, dans une vision vraiment que l'Éternel nous transmet par le rêve de Nebuchadnezzar, nous voyons d'un coup d'œil ce qui sera la fin de la civilisation humaine et le début de la civilisation construite sur la loi des dieux. C'est un mélange des biens et de mal. Aucune civilisation, sauf pour la nation d'Israël, pendant quelques années, ont vraiment vécu et pratiqué les 10 commandements comme la plateforme de leur civilisation ou de leur gouvernement, mais rarement vraiment au cours de leur histoire. Vous le savez bien, surtout dans la période de Josué, quand ils sont entrés dans la Terre Sainte, et après, c'était vraiment des périodes très courtes où ils obéissaient Dieu et ils retombaient dans l'arbre de la science du bien et du mal pour en souffrir et subir les conséquences. Après ça, vous savez, surtout pendant les royaumes du roi David, pendant 40 ans, la nation a obéi Dieu pendant quelque temps du royaume de Salomon. Mais après ça, vraiment, des très petites périodes ont connu des temps où on a réussi, où on a vu les fruits d'un gouvernement et d'une nation qui vit d'après les lois de Dieu. À part ces courtes périodes que nous connaissons dans la Bible, il n'y a aucune nation au monde, dans toute l'histoire humaine, qui a été vraiment construite sur les lois divines. Mais comme Dieu l'avait déclaré dès le début, elles étaient toutes condamnées à mort parce que c'est un mélange de bien et de mal qui produit une mort lente. Et puis, toutes les civilisations construites sur l'arbre du bien et du mal ont péri, et la nôtre est sur le point de périr. Chers amis, la civilisation qui a existé avant le déluge, elle a péri. Il n'y a que 8 personnes qui se sont sauvées. Mais Dieu a permis le recommencement de cette civilisation sur l'arbre du bien et du mal sous Nimrod après le déluge. Et puis après, Sodome et Gomorrhe ont été détruites totalement, mais vraiment, Dieu n'avait pas encore dans son plan de mettre fin à l'expérience humaine. Il fallait que 6000 ans, qu'il découle tout au long de l'histoire humaine, comme Dieu l'avait franchement planifié dès le début, pour que l'homme apprenne jusqu'à un point où Dieu dira « ça y est ». Et nous allons voir au chapitre 2 de Daniel. Au chapitre 2, nous allons voir comment Dieu décrit la fin de la civilisation humaine dès le début. Au chapitre 2 de Daniel, verset 34, si vous voulez vous reporter là-bas, mes chers sœurs et frères, chapitre 2 de Daniel, verset 34. « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main.
Bien sûr, la pierre, vous le savez bien, c'est Jésus-Christ, c'est le retour de Jésus-Christ. Cette pierre est interprétée clairement dans le livre des Actes des Apôtres, quand l'apôtre Pierre a dit dans le chapitre 4, vous pouvez noter ça s'il vous plaît, et verset 11 du livre des Actes des Apôtres, 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire le fondement avec les lois de Dieu d'une nouvelle civilisation, parce qu'elle a été rejetée par tous ceux qui ont bâti des civilisations dès le début, chères sœurs et frères, vous le savez bien. Donc maintenant, en retournant au chapitre 2 de Daniel, verset 34, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, c'est-à-dire le retour du Christ, qui n'est autre que cette pierre, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, c'est-à-dire la toute dernière partie de la civilisation humaine que nous vivons maintenant, ce mélange de fer et d'argile qui est représenté par les pieds et les orteils de cette statue que Nebuchadnezzar a vue dans son rêve et que Daniel a interprété par la révélation divine. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, c'est-à-dire sans intervention humaine, frappa les pieds de fer et d'argile où nous sommes maintenant, notre civilisation actuelle de la statue, et qui les mit en pièces. Alors le fer, qui représentait Rome, l'argile, le mélange qu'on voit aujourd'hui, des pays faibles, des pays et des pays forts, et le fer représente aussi l'Allemagne, puisque cet empire depuis Othon Ier a été appelé le Saint-Empire romain germanique. Donc le fer représente aussi l'Allemagne. Alors le fer, l'argile, l'airain, qui représentent la civilisation grecque, dont l'influence est encore très puissante de nos jours dans la civilisation, dans la philosophie, dans l'enseignement, et même quelques-uns qui empruntent des théories démocratiques pour les introduire dans le gouvernement des dieux, dans l'Église, qui n'est pas du tout le gouvernement des dieux. Vous le savez bien. Il y en a donc qui sont encore attachés à des systèmes qui vont complètement disparaître, qui ne feront pas du tout partie du royaume des dieux. Il n'y aura pas de démocratie, chers sœurs et frères. Ce sera un gouvernement patriarcal qui dépendra surtout de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le patriarche. Et puis ça va passer avec amour, comme d'un père, dans une famille. Ça, c'est le gouvernement idéal, chers sœurs et frères, qui va exister pour toute l'éternité. Donc l'airain va disparaître. L'argent, c'est la civilisation médo-perse, vous le savez bien, et l'or, la civilisation des Babylones, dont la dernière résurrection s'approche de nos jours, que Dieu appelle Babylone la Grande, et que nous allons voir apparaître soudainement et dont la duration sera très courte, un peu plus de 3 ans et demi. Ils furent brisés ensemble et devinrent. Pourquoi il dit ensemble? Parce qu'il y a toujours des influences qui restent des civilisations qui nous ont précédés, des influences de Babylone, la religion, l'absolutisme, des influences de ce genre, et après l'influence, bien sûr, de la civilisation grecque, représentée par l'airain, dans la statue, et bien sûr de la civilisation romaine, dont nous avons encore beaucoup d'influence, même dans le gouvernement du genre républicain, ça vient de Rome, le Sénat, etc. Ils furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. La balle est la paille qui reste une fois que les grains a été pris de la moisson, du blé ou des orges. Il ne reste que la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent l'emporte, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Tout ce que l'homme a bâti, et puis comprenons bien cela, chers sœurs et frères, tout ce qui a été bâti sur l'arbre de la science ou de la connaissance du bien et du mal, ce mélange de la civilisation de bien et de mal va disparaître pour toujours.
Ici, nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, un grand royaume, et qui remplit toute la terre. Donc, il n'y aura plus de gouvernement fondé sur la connaissance du bien et du mal, sur un mélange qui produit la mort. C'est pourquoi ce gouvernement ne sera jamais remplacé. Il va durer pour toujours, chers sœurs et frères. Et les trompettes, ce qu'elles font, c'est de décrire la façon dont Dieu systématiquement va détruire tout ce que l'homme a bâti sur cette combinaison mortelle de la science du bien et du mal pour effacer de la terre tout ce que l'homme a construit. Et même la nature qui a été maudite va être détruite, comme nous allons voir avec les trompettes. Mais le Christ vient pour établir la régénération. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il faut bien comprendre ça pour ne pas s'attacher à ce monde, pour ne pas être comme la femme de Lot qui a regardé en arrière parce qu'elle était attachée à une civilisation de Sodome et Gomorrhe comme la nôtre qui allait totalement disparaître. C'est un enseignement pour nous. On ne doit pas s'attacher à la civilisation humaine. Bien sûr, il y a eu de la culture, mais la capacité humaine pour produire de la culture, d'une culture durable, ne va pas disparaître. C'est les fruits de ce mélange qui vont disparaître. Dieu ne va pas éliminer les habiletés qu'il a données à l'esprit humain, qui est d'après l'esprit des dieux. Disons, même quand l'homme n'a pas encore reçu l'esprit des dieux, il a une habileté qui ressemble à celle des dieux, de créer, de faire des recherches et de faire des choses, des exploits absolument formidables par cette capacité que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme. Mais nous allons voir cela fleurir et fructifier d'une façon absolument dramatique et merveilleuse, enrichie par l'esprit de Dieu, pour produire des choses qui ne seront pas détruites, mais une culture, une civilisation fondée, sans le mélange des biens et des mal, sur les 10 commandements comme la plateforme suprême et toutes les lois qui s'en détachent, chers sœurs et frères. Donc, les 7 trompettes représentent la destruction de ce que l'homme a bâti, et puis ce que Dieu va établir avec sa civilisation, comme l'apôtre Pierre le décrit dans le livre des Actes, chapitre 3 et verset 18. Verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est-à-dire, il faut complètement rejeter tout ce qui appartient à ce mélange mortel, du mélange de la science du bien et du mal. Repentez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps, des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur. Un temps de régénération, c'est comme ça que le Christ l'a appelé au chapitre 19 de Matthieu, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, la pierre qui va détruire tout ce qui reste des civilisations humaines. Il ne faut donc pas s'attacher, chers sœurs et frères. C'est le symbolisme qui est inclus dans la célébration de cette fête, qui envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, l'ordre parfait et harmonieux que Dieu avait créé avant la chute de l'homme, avant que l'homme ne choisisse ce mélange qui ne produit que de la destruction et de la misère et de la douleur et la mort elle-même, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. C'est ce que nous allons étudier dans la fête des tabernacles, toutes ces prophéties de rétablissement et de régénération. Donc, chers sœurs et frères, il y a beaucoup qui est compris dans la signification de cette fête que nous célébrons, la fête des trompettes. J'aimerais que vous voyez aussi comment le Christ appelle ce qui viendra après, parce que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une destruction systématique. Pour ne pas être écœuré, c'est de savoir que Dieu est prêt à reconstruire, à rétablir, à faire une régénération totale
à rétablir cet ordre parfait, harmonieux, écologique qu'il avait établi quand il a créé ou quand il a renouvelé la terre pour que l'on puisse y habiter. Et maintenant, au bout de 6000 ans, on est presque au bout de la destruction on a complètement saccagé les ressources, chères sœurs et frères. On a abusé par la convoitise. On n'a pas gardé l'équilibre que Dieu voulait que nous gardions. Et c'est peut-être trop tard pour le rétablir maintenant, mais on a l'espoir du retour du Christ qui, avec pouvoir, va régénérer la terre. Voyons par exemple au Matthieu. C'est une introduction importante pour que vous compreniez mieux la signification de cette fête, chères sœurs et frères. Au chapitre 19, Matthieu, reportez-vous à Matthieu, chapitre 19 et verset 28. Matthieu 19, verset 28. Nous lisons, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand les fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. » Donc Dieu va détruire, mais parce qu'il va renouveler, parce que la racine de ce qu'on a construit, chers amis, est polluée dès le début. On ne peut rien espérer d'une duration éternelle. Ce n'est que ce qui est construit sur la loi parfaite de Dieu qui ne connaîtra pas la fin. Donc, la sentence des morts de la civilisation, comme Paul Valéry, en observant l'histoire humaine, a dit, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Cette sentence avait été prononcée dès le début, avant même le commencement de la civilisation humaine que nous avons connue, ou de toutes les civilisations qui se sont levées et qui sont mortes tout au long de l'histoire humaine. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà le gouvernement parfait qui s'approche après les 7 trompettes. Alors, comment savons-nous que cette période de 7 trompettes va durer une année? Mais Dieu le dit, et il y a pas mal de choses à expliquer. Je ne pourrais pas m'étendre dans tous les détails, chers frères, mais quand même, il est important, il y en a qui connaissent ces choses, mais il faut quand même les revoir. Quand vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, vous voyez comment, au chapitre 5, le Christ commence à ouvrir les sceaux. Il y a 7 sceaux. Et puis, quand on ouvre le 6e sceau, on annonce le jour de l'Éternel. Vous voyez le chapitre 6, comme je vous dis, je ne peux pas m'arrêter à expliquer chaque détail. Ce sont des choses que vous devrez savoir, mais si vous ne le savez pas, on vous donne quand même quelques indications pour que vous ayez des concepts clairs. Au chapitre 6, verset 17 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 6, verset 17. Commençons au verset 15. Avec je crois qu'il vaut mieux l'introduire à partir du verset 12. Excusez-moi, chers sœurs et frères. 6, 12. Je regardais 6, 12 de l'Apocalypse quand il ouvrit le 6e sceau. C'est-à-dire celui qui vient juste avant le 7e, qui comprend les 7 trompettes. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Il y a 4 tremblements de terre à la fin qui vont contribuer à la destruction totale de la civilisation humaine. Mais le Christ va tout renouveler. Il va reconstruire quelque chose qui ne sera jamais détruit. Donc, gardons ça dans l'esprit pour ne pas être attachés à cette civilisation mortelle, chers sœurs et frères. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Donc, c'est une annonce vraiment dramatique de ce qui va commencer. C'est l'intervention des dieux directement pour détruire complètement la civilisation humaine, chers sœurs et frères. Et même la terre, comme le Christ a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne n'allait survivre. Mais pour l'amour des élus, ces jours ont été accourtés ou raccourcis. Regardons par exemple dans l'évangile de Marc,
Vous n'avez pas besoin d'y aller, chers sœurs et frères, mais je vous le lis au chapitre 13, parce que dans Matthieu, Dieu a dit qu'il fallait que ce jour, voyons ici, chapitre 13 de Marc, il dit ici, car la détresse, chapitre 13 et verset 19, car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Donc, je vous dis, c'est la fin de la civilisation humaine, construite sur le mélange du bien et du mal. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés. Dans Matthieu, vous lisez qu'ils seront abrégés, mais ici, on sait que Dieu les a abrégés, on sait que c'est 1260 jours qui comprennent les derniers jours de la civilisation humaine. 1260 jours, 3 ans et demi, c'est abrégé. Dieu ne va plus les abréger davantage après ça, à cause des élus qu'il a choisis. Donc, et si le Seigneur n'avait abrégé ce jour, personne ne serait sauvé, mais s'il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc, ils ont déjà été abrégés, et nous savons par le livre de l'Apocalypse que c'est 3 ans et demi, 42 mois ou 1260 jours. Donc voilà, chers sœurs et frères, mais le dernier 360 jours, la dernière année, est couverte par les 7 trompettes avant le retour du Christ pour renouveler la terre. Il envoie son esprit, il va renouveler la surface de la terre pour qu'elle soit riche et puisse produire de l'abondance, chers sœurs et frères. Donc encore une fois, nous lisons dans le chapitre 6 de l'Apocalypse l'annonce de cette dernière année qui comprend les 7 trompettes. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Voilà, la colère de l'agneau, c'est l'intervention finale de Dieu pendant une année. Comment peut-on le savoir? Lisez le verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Seulement ceux que Dieu choisira pour qu'ils survivent. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc, je vous donne encore quelques preuves que ce jour, c'est la durée d'une année. Reportez, s'il vous plaît, au chapitre 34 d'Ésaïe, et nous verrons la Bible s'interpréter d'elle-même. Chapitre 34 d'Ésaïe, et au verset 8, nous voyons ici l'explication de la signification d'un jour dans le contexte prophétique. Ésaïe 34, verset 8, « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année, voilà l'interprétation, un jour de vengeance. C'est quand Dieu va prendre vengeance de tous les sangs innocents qui étaient versés, de ses saints, de ceux qui ont choisi d'obéir Dieu jusqu'à la mort s'il le faut. Nous devons faire partie de cela s'il le faut. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause des Sion. Sion peut être l'Église, mais aussi, bien sûr, la destruction de Jérusalem. Ça a 2 significations. Au chapitre 61 d'Ésaïe, nous voyons aussi l'explication pourquoi ce jour de l'Éternel, le jour de la colère de l'Éternel, va durer une année. Chapitre 61, verset 2 d'Ésaïe, c'est le verset que le Christ a lu
quand il est allé à la synagogue de Nazareth. D'après le livre de Luc, on lui a présenté le livre d'Ésaïe et il a choisi ces versets. 61, verset 2 d'Ésaïe. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, une année, et un jour de vengeance de notre Dieu. C'est intéressant que le Christ a lu à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et là, il a fermé le livre. Pourquoi? Parce que continue tout de suite après, n'était pas encore le temps de s'accomplir. Il fallait encore 2000 ans pour que cette partie du verset ait un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Voilà, mes amis, c'est merveilleux de voir la parole de Dieu s'interpréter d'elle-même. Voyons encore au chapitre 63 d'Ésaïe. Gardez ces choses dans vos esprits pour que vous ayez cette compréhension claire, chers amis, des prophéties et comment la Bible s'interprète d'elle-même. Et nous ne pouvons pas ajouter des significations que Dieu ne donne pas. Chapitre 63, verset 4 du livre d'Ésaïe, c'est la troisième preuve que l'intervention des dieux pour détruire la civilisation humaine, les 7 trompettes, va durer une année. 63, verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Nous autres, c'est l'année de nous racheter, parce qu'à la fin de cette année, quand la 7e trompette va sonner, on sera racheté, on sera transformé dans des êtres spirituels si nous endurons jusqu'à la fin. Voilà, c'est un jour de vengeance. Car un jour de vengeance, je lis encore Ésaïe 63, verset 4, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Voilà, c'est clair. Pourquoi je vous dis, ce jour de la colère des dieux va durer une année. C'est l'année où les 7 trompettes vont sonner. Alors, maintenant, nous allons commencer au chapitre 8, parce que c'est là où les trompettes commencent à sonner. Je vous invite à vous reporter au livre de l'Apocalypse, chapitre 8. Et commençons à lire. Quand il ouvrit le 7e sceau, vous savez bien que le 7e sceau représente les 7 trompettes et que la dernière trompette représente la résurrection, les noces de l'agneau et les 7 dernières plaies qui vont être versées sur la terre. Au chapitre 8, donc, chers sœurs et frères, vous lisez Apocalypse chapitre 8, on commence au verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le silence représente un temps solennel. Comme on dit souvent, le silence est plus éloquent que la parole, d'une certaine manière. C'est comme si le silence annonçait le début de quelque chose d'absolument dramatique. Eh bien, il s'agit de la fin de la civilisation humaine fondée sur le mélange, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chers sœurs et frères. Donc, pendant une demi-heure, il y a eu un silence solennel dans le ciel, une pause pour ce qui va commencer, ce dernier chapitre de l'histoire humaine telle qu'on l'a connue dès le début. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et il lui donna beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut beaucoup de voix, de coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Donc, voilà des tremblements de terre qui commencent la destruction de ce qui l'homme a bâti, chers sœurs et frères.
Ce que nous voyons ici, c'est l'intervention des dieux va commencer et les prières viennent dans la présence des dieux. Pourquoi on parle des prières ici? Vous savez que c'est la dernière année des 3 ans et demi. J'espère que vous comprenez ça. Les deux années et demie, la première période qui dure 2 années et demie, on connaît, c'est la colère du diable qui va aller faire la guerre aux enfants des dieux qui ne sont pas protégés dans les lieux de refuge. Et nous savons que pendant 2 ans et demi, le peuple a souffert. Il y en a beaucoup, il y a des milliers parmi nous qui seront morts. Et ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont dans les lieux de refuge, ils prient pour l'intervention des dieux, pour que son royaume vienne. Et nous allons voir que les trompettes sont des parallèles des plaies de l'Égypte. L'Égypte est le symbole du péché, la maison d'esclavage, la civilisation humaine, le monde entier maintenant devient ce symbole du péché. Et quand le peuple en Égypte gémissait à cause de l'oppression des Égyptiens, ils étaient opprimés par le péché, ils étaient opprimés aussi par l'esclavage dur qu'ils souffraient. Nous voyons un parallèle intéressant, comment leurs prières sont parvenues dans le trône des dieux. Lisons, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, pour faire un parallèle ici, au livre de l'Exode, au chapitre 2, vous allez voir un parallèle, comment Dieu, et en voyant les trompettes, vous allez voir que ce sont vraiment des parallèles des plaies de l'Égypte, mais à l'échelle mondiale cette fois-ci, pas à l'échelle de l'Égypte. Dans le chapitre 2 de l'Exode, au verset 23, chapitre 2 de l'Exode, verset 23, nous lisons donc ce que nous pouvons comparer avec la période qui va commencer d'ici peu sur la face de la terre, chers et frères. Et quand les 2 années et demie se seront écoulées, les prières pour l'intervention des dieux continuelles vont vraiment être écoutées et Dieu sera prêt à intervenir pour mettre fin à la persécution qui durera encore 1 année. C'est 3 ans et demi que les saints seront livrés dans la main de la bête. 3 ans et demi, mais les 2 années, 2 et demi, la première période de 2 années et demi est sur le point de s'écouler. Lisons chapitre 2 de l'Exode, verset 23. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. » Souvenez-vous, il y aura les enfants d'Israël sous la persécution. « Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » Nous venons de lire au chapitre 8 comment les prières des saints parviennent à la présence de Dieu comme de l'encens. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. Nous savons que l'Église est l'Israël de Dieu qui va être persécuté à la fin des temps, chers sœurs et frères, dont Dieu est sur le point d'intervenir. Et il ne manque qu'une seule année pour que tout ce cauchemar finisse et que le Christ retourne pour établir son royaume. Retournons maintenant donc, en voyant ces parallèles intéressants pour nous, pour que nous sachions toute la richesse, et puis on ne peut pas tout expliquer parce qu'on n'a pas le temps dans cette période, mais c'est important de garder ça dans l'esprit quand nous lisons comme l'encens est parvenu à la présence des dieux. Souvenez-vous qu'il a envoyé Aaron et Moïse en Égypte pour annoncer les plaies à Pharaon. Et au temps de la fin, Dieu va envoyer 2 témoins qui seront des figures de Moïse et d'Élie. Élie parce que je crois que le fait qu'Aaron a fait des compromis et il a construit cette idole, peut-être qu'il n'est pas utilisé comme la figure Dieu va utiliser pour représenter ces 2 témoins de Dieu qui vont annoncer les plaies qui vont tomber sur la terre, la destruction systématique de la civilisation humaine devant Pharaon et devant les faux prophètes qui est comme un sorcier. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'époque de l'Égypte. 2 témoins de Dieu, Moïse et Aaron,
commence à annoncer les plaies qui vont vraiment détruire l'Égypte, comme la Bible même le dit. Quand les servants du Pharaon lui disaient « Laisse-les partir, ne te rends-tu pas compte que l'Égypte est complètement détruite ?» Voilà, c'est comme ça que cette civilisation va être détruite. Au verset chapitre 11, si vous voulez, pour établir ce parallèle, ceux qui vont annoncer les trompettes, au chapitre 11 de l'Apocalypse, reportez-vous là, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours, 3 ans et demi, comme je vous ai dit, les jours ont été abrégés, et ça c'est la figure finale. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Donc voilà une figure d'Élie. Vous le savez bien, je ne veux pas me reporter là-bas. Vous savez qu'Élie a annoncé au roi Ahab que le ciel serait fermé pendant 3 ans et demi, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Voilà les 2 témoins, donc il paraît d'après cette indication que ceux qui vont annoncer les trompettes au monde avant qu'elles ne viennent, de la même façon que Moïse et Aaron annonçaient les plaies aux Égyptiens, à Pharaon et à ses sorciers. Donc, nous allons continuer maintenant au chapitre 8, chers sœurs et frères, en essayant de présenter ce panorama de la meilleure façon pour vous, chers sœurs et frères. Et puis, au verset 6, chapitre 8, verset 6, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent en sonner. Voilà. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu, mais les 200 furent jetés sur la terre. Vous savez qu'il y a eu la plaie du grêle et qui est tombée avec du feu, et c'était au livre de l'Exode. Vous pouvez le lire, nous n'allons pas nous reporter là dans chacune d'elles, puisque je prends pour acquis que vous connaissez ces événements dans l'histoire de l'Exode. Dieu, la grêle et le feu, au chapitre 9, verset 13 de l'Exode, pour que vous voyez les parallèles, il y a les 2 témoins, il y avait Aaron et Moïse, nous avons 2 témoins qui semblent Moïse a changé l'eau en sang et puis qui peuvent arrêter la pluie comme Élie. Donc, l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi », chapitre 9, verset 13 de l'Exode, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, les dieux des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que j'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom partout de la terre. C'est ce qui va arriver pendant le témoignage de 2 témoins. Même si les gens ne vont pas l'aimer, le témoignage sera absolument puissant à l'échelle mondiale. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, souvenez-vous que le peuple sera délivré dans la main de la bête pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire que même quand Dieu intervient, la persécution va continuer parce que les 2 témoins sont tués par la bête au bout des 3 ans et demi de prédication. Donc ici, le peuple est encore sous persécution. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, tu ne le laisses point aller. Voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Donc on sait que c'est de la grêle et du feu qui est tombé. Donc c'est pour établir le scénario, les parallèles entre le livre de l'Exode et le livre de l'Apocalypse. Chers sœurs et frères, Dieu
vraiment, il a conçu sa parole d'une façon harmonieuse, absolument étonnante de voir les parallèles et comment les correspondances qu'on trouve dans la parole de Dieu. Donc, voici, on revient au chapitre 8, verset 7 du livre de l'Apocalypse, et on voit le parallèle qui continue entre la destruction de ce monde et de cette civilisation et ce que Dieu a fait en Égypte. C'était à l'échelle de l'Égypte, maintenant sera à l'échelle mondiale pour établir finalement le royaume de Dieu sur toute la terre, comme cette montagne, quand la pierre a frappé, la statue détruit tout ce que l'homme a bâti, il y a une montagne qui remplit toute la terre et que c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Chapitre 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Pas sur l'Égypte seulement, sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange, donc voilà la séquence, chers sœurs et frères, et sans doute, il est fort possible que les deux témoins seront en train d'annoncer ces plaies l'une après l'autre, comme nous l'avons lu clairement dans le chapitre 11 que nous venons de voir. Au chapitre 8, verset 8, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Voilà, c'est la mer maintenant, un tiers. Et nous allons voir qu'avec les plaies, ce sera toute la mer qui va devenir comme du sang de mort. Nous pouvons le voir au chapitre 16, la correspondance avec les plaies dernières. Maintenant, c'est un tiers. Nous allons voir, ce sont des tiers. Après, quand les plaies seront jetées sur la terre par les 7 anges, ce sera toute la totalité de la mer qui va devenir du sang. Voilà, au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, et nous allons voir au verset 3, 16, 3, le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc, voyons, maintenant, c'est le commencement de la colère des dieux. Les 7 plaies, ça sera la culmination de la colère des dieux, chers sœurs et frères, tel qu'il est écrit dans vos Bibles, pour que vous compreniez ça aussi, s'il vous plaît. Je vais vous lire ça, il faut vous reporter au chapitre 15, verset 1 de l'Apocalypse, chapitre 15, verset 1. Vous allez voir que les 7 dernières plaies, d'abord c'est les 7 trompettes, et la 7e trompette inclut les 7 dernières plaies. C'est la culmination de la colère des dieux. Vous allez le voir au chapitre 15 de l'Apocalypse. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, le dernier, car par eux s'accomplit la colère des dieux. Donc, ce n'est pas très bien traduit ici, c'est la culmination de la colère des dieux, où ça sera en fait complet. Ça sera complet, il sera avec les 7 dernières plaies. Donc, on continue au chapitre 8, chers sœurs et frères, et puis nous allons voir au chapitre 8, verset 8, le second ange sonna la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers de navires fut détruit. Donc c'est le commencement de la colère. Après, c'est la culmination avec les plaies. Je vous répète pour que ce concept soit clair dans vos esprits, chères sœurs et frères. Très important de se rappeler de ça. Il y a des gens qui essayent d'expliquer ces plaies de trompette et les 7 dernières plaies comme des événements naturels, des éruptions de volcans. Chers sœurs et frères, ça c'est l'intervention directe des dieux sur les affaires humaines. Il n'a pas besoin de qu'un événement naturel arrive. Ça sera commandé par Dieu, comme les plaies de l'Égypte.
Dieu est puissant. Il est en train d'intervenir d'une façon systématique, chers et frères. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Il y a des gens qui disent, ça peut être un météorite, bien sûr, mais ça va être commandé par Dieu au moment du son de la troisième trompette. Dieu est puissant pour intervenir directement et produire ce phénomène que l'être humain ne pourrait pas complètement expliquer. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Donc voilà, c'est une destruction systématique. Verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, excusez-moi, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Sans étoiles et sans lune entière de la nuit, chers sœurs et frères, c'est les ténèbres totales. Et vous savez bien qu'il y a eu une plaie de ténèbres en Égypte. Je ne veux pas me reporter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour s'éteindre sur ce sujet, chers sœurs et frères. Donc ça va gravement affecter les récoltes. Il faut absolument les heures de lumière pour les vignes, pour les récoltes, pour les moissons, pour que ça mûrisse. Et donc ça sera vraiment, dans tous les aspects, chers sœurs et frères, un bouleversement total de la civilisation et de l'environnement que nous connaissons. Verset 13, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. » D'ailleurs, dans ma Bible, il dit c'est un ange qui prononce ça. Donc, dans les Bibles en anglais aussi, il dit ici un aigle au verset 13. Je vais vérifier ici dans ma version 8, verset 13. Il dit un ange. C'est un ange. Ici, M. Louis II a traduit un aigle. Et je le vois en anglais dans les traductions les plus acceptées, c'est un ange. Je regardais et j'entendis un ange qui voulait voler au milieu du ciel. Donc vous pouvez changer le mot là, parce qu'il est vraiment, il y a assez de témoins qui nous disent que c'est une meilleure version de mettre un ange qui voulait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur. C'est les 3 dernières trompettes qui, maintenant, il y a eu 4 qui ont sonné aux habitants de la terre, à cause des autres sons des trompettes que les 3 anges vont faire retentir. Donc, nous allons voir ici la 5e. Chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Donc, une étoile qui était tombée, c'est-à-dire auparavant. Ce n'est pas en ce moment-là qu'elle tombe. C'est une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Vous savez qu'une étoile, c'est un ange. Et que le Christ a dit qu'il a vu tomber Satan comme un éclair. Il l'a vu tomber du ciel quand il s'est révolté la première fois, d'après la description que vous trouvez dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14. Mais nous savons que maintenant qu'on approche de la fin, il y aura encore une autre bataille au ciel et le diable va essayer, balancer un assaut contre les trônes des dieux pour empêcher le retour du Christ. Et il va être jeté à terre comme un éclair encore de nouveau. Et il viendra avec une grande rage, une grande colère, en sachant qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi la première partie, la tribulation, on l'appelle la colère du diable, chers sœurs et frères. Vous savez bien, au chapitre 12, verset 7, on voit qu'avant le début des 3 ans et demi, souvenez-vous, ça c'est important que vous le gardiez dans vos esprits, chers sœurs et frères. Ici, on est en train d'étudier la dernière année des 3 ans et demi. Et le diable est finalement jeté à terre pour la dernière fois. Il ne pourra plus retourner au ciel. C'est avant le début de 3 ans et demi. Donc, cette étoile était tombée avant le début de la grande tribulation,
avant le début de 3 ans et demi. Je vous le montrerai tout de suite. Chapitre 12, verset 7 du livre de l'Apocalypse. Et il y eut guerre dans le ciel. Ce n'est pas encore arrivé. Comment le savons-nous? Parce que la persécution finale sur l'Église n'est pas encore commencée. On saura que la guerre aura eu lieu quand une grande persécution commence contre l'Église du Dieu vivant, parce qu'on est sur la ligne de feu en prêchant l'Évangile au monde. Chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc il ne peut plus être jeté à terre après cette dernière bataille. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. 2 persécutions, je voulais enseigner dans le sermon à Paris. L'une commence 1335 jours avant le retour du Christ. C'est sur l'Église qui est en train de prêcher l'Évangile de la façon la plus efficace au monde. Et puis, après, à partir de 1260 jours avant le retour du Christ, il se tourne quand l'Église entre dans les lieux de refuge pour aller persécuter le reste de nos frères qui ne seront pas protégés, ou peut-être nous-mêmes si on n'est pas compté digne d'échapper. Donc, c'est pourquoi il est important de comprendre que cette étoile était déjà tombée avant le début des 3 ans et demi. Ici, on est en train de parler de la 5e trompette dans la dernière année. Vous voyez la logique de Dieu, j'espère que vous me comprenez. Et je répète, nous revenons au chapitre 9 de l'Apocalypse. Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée. C'est-à-dire, elle avait déjà été jetée à terre. Nous venons de le voir au chapitre 12. Le diable, de nouveau, est lancé sur la terre. Il ne peut plus retourner au ciel où il avait accès pour aller nous accuser, qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Alors, l'abîme ici représente un état de restriction jusqu'à ce que Dieu donne la permission pour que la restriction soit enlevée et les événements puissent se dérouler comme ils ont été prédits. Mes chers sœurs et frères, on les trouve plusieurs fois dans la Bible. Le puits, vous le savez par exemple au chapitre 11, et verset 7, il dit, en parlant des 2 témoins, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme le fera la guerre. Donc l'abîme, c'est le lieu c'est la restriction que Dieu est en train de mettre maintenant, par exemple, la bête pour qu'elle ne se manifeste pas encore. Il y a un moment où la restriction va être enlevée, elle sortira de l'abîme, comme vous le voyez au chapitre 17 aussi du livre de l'Apocalypse. C'est merveilleux de voir la Bible s'interpréter d'elle-même. Par exemple, nous voyons au chapitre 17 verset 8 encore une explication, comme je vous le dis. La Bible, c'est abyssos en grec. Ça veut dire un état de restriction jusqu'à ce que Dieu donne la permission pour que les événements se déclenchent. Chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il sort de l'abîme. Donc, voilà, encore une fois, au chapitre 17, verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Maintenant, elle n'a pas encore monté de l'abîme. La dernière reconstruction de l'Empire romain n'est pas encore sur la scène, mais elle est juste en train d'être préparée et ça va apparaître d'un moment à l'autre quand elle sortira de l'abîme, c'est-à-dire de l'état de restriction que Dieu qui contrôle le déroulement des temps et des années, il sait exactement quel est le moment où la bête va apparaître sur la scène en Europe, chers sœurs et frères, quand il va se manifester les faux prophètes. Donc, voilà l'explication. Je vous donne 3 preuves que ça veut dire qu'il y a des événements où des êtres
invisibles, des démons qui sont encore en restriction jusqu'à ce qu'ils sortent de l'abîme. Donc, on leur donne permission de se manifester pour que les événements se déclenchent. Voilà, chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Le diable est une étoile. Satan, Lucifer, ça veut dire il s'appelait l'astre. Voyons-le par exemple ici pour clarté encore, en laissant chaque fois que je fais une affirmation, ce que la Bible s'interprète d'elle-même. Au chapitre 14, Ésaïe, chapitre 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre. » Voilà, c'est la première fois qu'il a été abattu. Il sera encore abattu d'ici peu de temps et nous saurons quand cette bataille aura eu lieu, parce que la première chose qu'il va faire quand il est lancé à la terre, c'est de venir persécuter l'Église. Il y a 2 persécutions, je vous répète, une qui commence 1335 jours avant le retour du Christ, et puis l'autre qui commence 1260 jours avant le retour du Christ. J'espère que vous avez ces choses claires en votre esprit, parce que le temps s'approche et Dieu nous permet de vous expliquer ces choses pour qu'elles soient claires dans vos esprits, chères sœurs et frères. Donc, voici le 5e ange sonna de la trompette de nouveau, chapitre 9 de l'Apocalypse, c'est la 5e trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc le diable reçoit donc la permission maintenant, la clé du puits de l'abîme. Ça veut dire il a la permission maintenant d'ouvrir ou de déclencher la capacité des esprits invisibles pour qu'ils influencent les êtres humains. Je continue. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Il y aura une intervention spirituelle de la part du diable et de ses démons, jamais connus auparavant. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Alors les sauterelles représentent aussi les armées allemandes, chers sœurs et frères. Donc c'est le pouvoir principal, le fer qui constitue la structure principale du système de la bête au temps de la fin. C'est bien sûr l'Allemagne qui est représentée par le fer que nous voyons maintenant. C'est elle qui soutient la structure de l'Union européenne par son économie. Tous les autres pays sont faibles comme de l'argile. C'est le fer de l'Allemagne. Et aussi, ici, en ce sens-là, c'est eux qui sont représentés par des sauterelles. Par exemple, vous le lisez dans le livre des Proverbes. C'est incroyable, vous trouvez des explications dans la Bible. Le chapitre 30 des Proverbes, vous lisez au verset 24, 30 des Proverbes. Portez-vous là-bas, ne perdez pas le livre de l'Apocalypse, on y revient continuellement. Au livre des Proverbes, au chapitre 30, nous allons voir, il y a une caractéristique des sauterelles que Dieu nous donne et qui vont nous servir pour identifier cette armée qui va faire vraiment des dégâts énormes dans la dernière guerre mondiale qui constitue, ça c'est une partie de la dernière guerre mondiale, ce que nous allons étudier tout de suite. Ici, par exemple, au verset 24, nous lisons du chapitre 30 des Proverbes, au verset 24, « Il y a sur terre 4 animaux petits, et cependant de plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui n'ont pas de roi, et elles sortent toutes par division. » Vous savez que le peuple allemand a par nature une nature martiale, si vous voulez, guerrière. C'est la caractéristique du peuple allemand dont l'ancêtre est Assur, qui était un fils de Shem et qui est devenu le dieu de la guerre. Et il n'y a pas eu une machine plus puissante guerrière que l'ancienne Assyrie que nous reconnaissons aujourd'hui
dans l'Église qui comprend les prophéties comme le peuple allemand, qui a de qualités uniques, mais aussi, elle a cette caractéristique d'un peuple guerrier. Et les sauterelles, ils ont cette discipline comme programmée en eux, comme celle des sauterelles, elles sortent toutes par division. Quand vous étudiez le livre de Nahum, par exemple, je vous dis, chers sœurs et frères, il y a tellement de choses dans la Bible, ils sont identifiés avec des sauterelles. Nahum est sur la destruction de la ville de Ninive. Ninive était la capitale de l'empire assyrien qui a été détruite dans l'année 612 avant Jésus-Christ par les Mèdes et par les Babyloniens, par les pères de Nebuchadnezzar. Donc, si vous cherchez le livre de Nahum, et c'est sur la destruction de Ninive, vous le lisez au premier verset. Nahum, c'est après Michée, avant Habakkuk, si vous voulez les trouver. Sinon, mais on va identifier ces sauterelles maintenant. Oracle sur Ninive, chapitre 1, verset 1 de Nahum ou Nahum, le prophète. Oracle sur Ninive. Ninive était la capitale de l'empire assyrien. Livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. Donc, oracle, ça veut dire prophétie sur Ninive. Alors, au verset 7, chapitre 3, verset 7 de Nahum, ou Nahum, je ne sais pas comment vous le prononcez, c'est dit, chapitre 3, verset 7, « Tous ceux qui te verront fuiront de toi, et l'on dira, Ninive est détruite. » Ninive ici représente aussi la grande Babylone du temps de la fin, parce que Rome et l'Allemagne se sont intégrés depuis Othon le Premier dans le Saint-Empire romain germanique, d'après l'histoire. Donc, voici encore Nahum. Nous allons identifier les sauterelles comme les Assyriens. Verset 15, chapitre 3, verset 15. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Il est en train de parler des Assyriens de l'Antiquité, des Allemands des temps modernes. Entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles. Voilà, verset 18, tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Là, la cinquième trompette, c'est une attaque de l'Europe unie, de la 7e restauration des Roms contre le pays de l'Est, chères sœurs et frères. Nous allons voir ça, c'est la 3e guerre mondiale. Et cette attaque va provoquer une attaque nucléaire, chers sœurs et frères, des plus dramatiques de l'histoire, jamais arrivée auparavant. Lisons donc chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, maintenant que je vous ai expliqué ces choses pour que vous ayez une idée claire. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel, donc c'est le diable lui-même sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit les puits de l'abîme, et il monta du puits de l'abîme comme la fumée d'une grande fournaise. Donc, comme je vous dis, c'est le tas de restrictions pour qu'un événement se déclenche. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée. Voilà, je les ai identifiées pour vous au livre de Nahum. Et se répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Donc, l'herbe a repoussé, parce que vous savez que l'herbe avait été détruite avec la première trompette, avait été brûlée. Ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau des dieux sur le front. Ce sont bien sûr les gens de l'Est qu'aujourd'hui nous voyons le mouvement d'indépendance des pays de l'Est. L'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, tous ces pays commencent à faire une union euro-asiatique pour pouvoir
être indépendante et ne pas dépendre du pouvoir de l'Union européenne. Ce sont toujours les camps qui se sont formés au cours de l'histoire humaine. Souvenez-vous que Napoléon, quand il était au pinacle de sa gloire, il a envoyé une attaque contre l'Est, contre Alexandre Ier, le tsar de la Russie, 600 000 hommes. Ici, on voit l'attaque de Sauterelle, les Allemands qui attaquent l'Est de nouveau. Napoléon était la 5e tête de l'Empire romain restauré. C'était le début de la fin de Napoléon. Il a commencé l'invasion en 1812. Vous connaissez bien l'ouverture de Tchaïkovski, qui célèbre la défaite de Napoléon. Et lui, il a abdiqué 2 ans après. C'était la fin de Napoléon quand il a commencé à attaquer les rois de l'Est, pour ainsi dire, c'est-à-dire la Russie et tous les territoires et les nations qui étaient sous l'autorité du tsar. Après, Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? C'était la 6e restauration de Rome, le 3e Reich. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la Russie. Même s'il avait une alliance ou un pacte avec Staline, il a attaqué la Russie. Et en 1942, excusez-moi, il commence l'invasion, puis ses troupes, la 6e armée, est piégée à Stalingrad. Et des 300 000 hommes, il n'y a que 123 000 qui survivent l'hiver et les contre-attaques des Russes. Et puis, tous les 123 000 ont été faits prisonniers. C'était la fin du 3e Reich, 2 ans après. À partir de janvier, quand ils se sont soumis à l'autorité des Russes, ils ont fait prisonniers tous les Allemands, les sauterelles pour ainsi dire. Alors, à partir de janvier 1943, ils commencent la contre-attaque et la première armée qui est entrée dans la ville de Berlin, c'est l'armée ukrainienne. Même si maintenant l'Ukraine veut faire partie de l'Europe d'après la prophétie, elle fera partie des rois de l'Est. Ce sont les Mèdes modernes, ce sont les Ukrainiens. Et Dieu les utilisa pour détruire Ninive en 612 avant Jésus-Christ. Il les utilisa avec les Perses pour détruire l'empire babylonien dans l'année 539 avant le Christ, sous Cyrus le Grand, les Mèdes et les Perses. Et il les a utilisés pour détruire le 3e Reich dans l'année 1945. C'est les Ukrainiens, la première armée qui est entrée en Berlin. Et maintenant, ils veulent faire partie de l'Europe. Quand Hitler a envahi la Russie, les Ukrainiens l'ont reçu à bras ouverts parce qu'ils croyaient qu'il allait les libérer de l'oppression de la Russie. Mais il les a fait mourir de froid et de faim, des milliers et des milliers. Ils ont été brutalement trahis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bien sûr joints aux Russes pour détruire le 3e Reich. Ça va arriver encore exactement la même chose de nos jours. L'Europe unie envoie les sauterelles provoquer ou attaquer pour qu'ils se soumettent à l'autorité de la bête. Et ça sera la fin de la bête. Encore une fois, l'histoire se répète et nous pouvons déjà prédire ce qui va arriver dans la 3e guerre mondiale, comme c'est arrivé à Napoléon, c'est arrivé à Adolf Hitler, et ça va arriver à la bête qui est sur le point de se manifester sur le monde. Donc, nous continuons. Au verset 5, « Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. » Est-ce que la bête veut se soumettre? Les gens de l'Est, les Ukrainiens, ils le méprisent. Les Allemands les méprisent, les pays slaves. Donc, ils ne veulent pas faire une alliance permanente avec eux. Ils vont les trahir peut-être avec cette invasion. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant 5 mois, ils vont chercher un tourment. C'était comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme. Ils veulent qu'il se soumette à la bête. Maintenant, vous voyez le mouvement où Poutine est en train d'organiser l'Union euro-asiatique pour ne pas se soumettre à la bête. Les bases de ce que je suis en train de vous expliquer maintenant sont en train de te jeter maintenant, chers sœurs et frères. Ils ne veulent pas dépendre de la bête. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu la marque de la bête.
Ils n'ont pas été obligés parce qu'ils se sentent encore indépendants. Et c'est le seul coin du monde qu'il manque à la bête pour avoir un royaume mondial, pour dire qu'il est le Christ qui est retourné, parce qu'il va s'installer à Jérusalem. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais cette vision qui reste claire en vos esprits, chers sœurs et frères, le scorpion, quand il pique un homme, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort, verset 6, et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. C'est-à-dire le but de l'attaque de la bête, ce n'est pas de les détruire, mais qu'ils se soumettent avec ce tourment terrible. Mais ce qu'ils vont faire, c'est provoquer une réaction. Quand les gens, pendant 5 mois, cherchent la mort et ils souffrent, ils vont s'en ficher pas mal de détruire le royaume de la bête et le monde entier qui est au pied de la bête. Ça sera, mes amis, la deuxième phase de la Troisième Guerre mondiale. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. C'est comme des hélicoptères modernes. Sans doute, vous voyez qu'ils ont comme une couronne sur leur tête. Leur visage était comme un visage d'homme. Si vous regardez des hélicoptères en formation, c'est ça que l'apôtre Jean a essayé de décrire. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Bien sûr, c'est peut-être une stèle qui suit derrière des hélicoptères modernes, peut-être qui vont être utilisés, qui ont peut-être de moteurs comme les jets de propulsion. Et puis, ils étaient comme les dents des lions, parce que bien sûr, ils ont des mitrailleuses et des canons au devant. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Voilà, ce sont des véhicules, enfin, des hélicoptères très bien protégés. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Voilà ce que l'apôtre Jean a pu décrire comme une attaque moderne. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes. C'est-à-dire, ils volent, et c'est par derrière qu'ils jettent ces produits chimiques ou biologiques qui produisent comme une espèce de piqûre des scorpions pour qu'ils se soumettent. Pendant 5 mois, ils avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, l'étoile qui était tombée, elle possède la bête. Hitler même a dit qu'il était tombé du ciel. Quand Chamberlain a dit qu'il allait parler avec lui, ça lui est monté à la tête. C'est le diable qui a parlé par sa bouche. Quand il a dit « je suis tombé du ciel », et voici, maintenant la bête sera possédée par cette étoile. Elle avait sur elle comme roi de l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, qui veut dire destruction. Vous savez, les 2 guerres mondiales ont produit une énorme destruction à l'échelle mondiale. Imaginez la 3e guerre, qu'est-ce qu'elle va faire? Le premier malheur est passé, voici vient encore 2 malheurs après cela. Nous allons faire une pause maintenant, chers sœurs et frères, puis on va continuer avec ce sujet, parce que c'est important que vous ayez cette vision du futur qui s'approche.